Je suis désolée, mais être moi et un homme noir à côté de moi, Alors moi j'ai vu le premier clip de ton direct et franchement le fait que tu sortes pas avec des noirs, ça m'a pas choqué en fait parce que voilà, on est en 2023, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est pas un crime, c'est pas grave en fait. Si t'es pas attiré par l'homme noir, t'es pas attiré par l'homme noir, on va pas en faire tout un plat. Ce qui m'a choqué en fait c'est ton ton, ce ton de rabaissement que tu as envers l'homme noir dans le premier clip. Ensuite tu as invité les gens à aller voir la version longue et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie voir la version longue et franchement, j'ai pas adhéré parce que tu as pris une petite minorité d'hommes noirs qui disent que eux ils sortent avec les latinas, les maghrébines, ils préfèrent les autres pour argumenter tes propos. Et franchement, je trouvais ça bas, je trouvais que ça faisait gamine, ça faisait ouais, oh, vous le faites, donc nous aussi on va le faire, nanana. C'était un peu n'importe quoi, donc j'ai pas du tout adhéré. Et ensuite, tu as commencé à répondre aux gens. Et dans tes réponses, là, tu as osé dire que nos frères sont des incapables. Et là, ça m'a vraiment choqué, ça m'a titillé. Pourquoi? Parce que tu dis que tu n'es jamais sorti avec un homme noir. Donc comment toi, tu arrives à savoir que les hommes noirs sont des incapables? Comment tu fais en fait? C'est de la folie. Donc tu t'es basé sur ce que tes copines, les gens ou les gens sur Internet ont dit pour te faire une opinion. Et c'est là que je vois que tu es une malhonnête et que tu t'es servi des émotions de nos sœurs pour créer ton buzz. Alors, dans une de tes réponses aussi, tu affirmes que tu es éthiopienne. Alors moi, j'ai des amis éthiopiens. Ce sont des anglophones. Ça fait des années qu'on est amis et je les adore. Ce sont des gens vraiment super. Et ce que je sais des Éthiopiens, c'est que vous êtes une communauté, vous êtes entre vous, vous vous mariez entre vous, vous avez votre propre culture, votre propre monnaie, voilà, vous êtes vraiment entre vous. Vous vous mélangez rarement avec, par exemple, l'Afrique de l'Ouest. J'ai rarement vu, je n'ai jamais vu un Éthiopien marié avec une Nigérienne ou une Éthiopienne mariée avec un Ghanéen, par exemple. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc vous êtes entre vous. Mais mes amis, j'ai eu une conversation avec eux et ils m'ont informé que euh, certains Éthiopiens sont coloristes. Il y en a qui n'aiment vraiment pas les gens, les noirs qui ont mon teint plus foncé que moi ou qui ont le cheveu crépus comme moi avec des traits proéminents. Donc voilà, c'est des gens qui ne se voient même pas se marier avec des gens comme moi. Voilà, ce sont des coloristes. Et comment ils appellent les gens qui sont plus foncés, beaucoup plus foncés, de teint bien noir? On les appelle les Baria. Baria qui veut dire esclave. Voilà. Et toi, quand j'ai appris que tu étais éthiopienne, je me suis dit, ah mais c'est pas choquant. Mais voilà, je comprends tout. Voilà pourquoi tu ne sors pas avec les noirs. Voilà pourquoi les noirs ne t'intéressent pas. Parce que tu ne peux pas être intéressé par des gens que tu penses esclaves, en fait. Tu peux pas. Ne sois pas malhonnête. Dis les vérités. Dis les vérités. Dis vraiment ce que tu penses. En fait, tu t'es servi du goumin de certaines sœurs pour faire ton buzz. Tu t'es servi de leur mauvaise expérience avec nos frères pour faire ton buzz. Et en fait, tu es une frauduleuse. Tu es une malhonnête. Parce que tu ne dis pas les termes. Voilà. Et celles qui te suivent, elles te suivent bêtement en pensant que toi, tu es pour la cause de la femme noire. Et comment je sais que tu es une coloriste? C'est parce que tu es passé, il y a quelqu'un qui t'a tagué dans... Ce n'est pas mon combat. Alors que si tu es pour la femme noire ou l'homme noir, le colorisme devient automatiquement ton combat. Et qu'est-ce que tu as marqué d'autre? Ce sont leurs choix et leurs préférences. Alors que là, on ne parle pas du tout de choix et de préférences. On parle de quelque chose qui affecte l'homme noir et la femme noire dans notre communauté. Il y a des gens qui se font lyncher, insulter parce qu'ils sont beaucoup plus foncés que certains ou parce qu'ils ont les cheveux crépus. Et toi, tu parles de choix et de préférences. Donc voilà. Et dans tes commentaires, il y a des Maghrébins qui t'ont applaudi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des Éthiopiens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus proches des Maghrébins que des hommes noirs. Donc eux, ils sont venus t'applaudir et tu étais très contente. Voilà. Donc dis la vérité. Faut plus tu vas venir insulter nos frères ici. Plus jamais tu vas venir insulter nos frères. Eux là, ils sont plus capables que toi. Sinon, si tu penses que toi, tes frères éthiopiens sont plus capables que nous, nos frères, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une de tes abonnés, celles qui te suivent, et tu la présentes à un de tes frères capables
Voilà, prends une qui est bien foncée, avec le cheveu comme moi, les traits bien proéminents, et tu la présentes à un de tes frères. Mais ça, tu ne vas pas le faire, parce que tu es une malhonnête et une coloriste. Excellente réponse de cette sœur qui fait un excellent travail sur TikTok, il faut quand même le reconnaître. Qu'on sait bien, c'est bien, il faut le signaler aussi. Mais seulement moi je voudrais aborder un sujet qui est la propagande qu'on met en place, notamment avec cette histoire d'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, qui est donc vue comme un idéal pour beaucoup de panafricains, et notamment ceux qui font la promotion, j'ai cité l'Asconi et consorts. Donc je voudrais faire le parallèle ici entre la réalité et ce qu'on nous présente. Et là, effectivement, la sœur dénonce une réalité, c'est que en Éthiopie, où beaucoup d'Éthiopiens, il y a donc chez eux du colorisme, et notamment le fait qu'on appelle certains noirs des esclaves. Ça, je le savais même pas parce que je maîtrise assez peu la langue du pays, qui est l'amharique. Donc l'Éthiopie est un pays que je connais très très bien parce que j'y ai vécu. Et donc je sais ce qui s'y passe. Personnellement, j'ai jamais eu, quand j'y suis retourné plus adulte, parce que j'ai grandi là-bas quand j'étais plus petit, mais lorsque j'y suis retourné plus adulte, j'ai jamais eu de gros problèmes avec les nanas là-bas, ou l'impression qu'elles n'aimaient pas qu'elles ne m'aimaient pas, ou qu'elles ne m'appréciaient pas, ou je pouvais pas m'en taper une. Ici, on est assez direct. Mais il est vrai que une fois, lorsque j'ai été dans un salon de coiffure, on m'a clairement rappelé que j'étais africain. Et donc, une manière détournée de prétendre qu'en fait, l'Éthiopien lui-même, d'après la coiffeuse, n'est pas un Africain. Donc, beaucoup d'Éthiopiens, parce qu'on parle de colorisme, se perçoivent non pas comme des Africains. Et lorsqu'ils voient un Sénégalais, un Congolais ou autre, parce que j'ai côtoyé sur place, je fréquentais d'autres familles africaines, notamment des Sénégalais et d'autres cultures, eh ben, il n'y avait pas vraiment cette solidarité panafricaine dont fait mention beaucoup de panafricains qui adorent nous parler des Rastas, de l'Éthiopie, de Ménélik et consorts. Donc la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de colorisme en Éthiopie. Il y a aussi beaucoup de mélange suite à l'histoire. Donc il y a eu les Italiens, il y a eu les Italiens, il y a aussi les Arabes. Donc il y a beaucoup d'Éthiopiens qui sont clairs de peau et qui sont donc la suite même de cette histoire faite de mélange. Et comme elle le dit, comme la femme ici le dit si bien, vous pouvez très bien être traité d'esclave. Comme au Maghreb, vous pouvez être traité d'esclave. Notamment chez les Marocains, il y a ce mot Eze. Je pense Eze ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'ils adorent appeler les Noirs, parce qu'ils veulent les rabaisser à travers une certaine forme de littérature. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils les perçoivent, que beaucoup les perçoivent, notamment ceux qui n'ont pas une culture qui est très explosive. On ne dit pas que tout le monde au Maghreb ou au Maroc sont comme ça, c'est faux. Il y a des Noirs aussi au Maroc, notamment dans le sud, je pense à Agadir, etc. Il y a donc les musiciens qu'on appelle les Gnawa aussi, donc il y a cette culture, ce respect aussi autour de la culture africaine, même si dans ces familles de musiciens, on ne retrouve plus que l'ombre donc de cette Afrique noire, parce que voilà, comme le disait un ami à moi, qui était justement descendant de Gnawa, il y a beaucoup de métissage dans ces familles-là, ce qui fait qu'on n'a plus d'Africains ou de Noirs pur jus. Donc pour en revenir à cette nana éthiopienne, oui, effectivement, elle se sert donc d'une croyance qui est la sienne, qui est que le blanc surpasse le noir. C'est une croyance qui est assez universelle. Ici, on l'a remarqué notamment à travers la religion. Donc le christianisme est donc le faire valoir d'une identité blanche qui domine sur l'identité noire, qui est représentée donc par les féticheurs, les sorciers, etc. Et c'est un peu pareil pour la religion musulmane qui va être représentative donc d'une culture blanche qui domine, une culture blanche notamment arabisée et blanche arabisée, et qui domine sur la culture
africaine qui va être dépeinte comme la culture à fuir. Donc beaucoup de noirs musulmans ou chrétiens vont avoir tendance à se rejeter. Je parle ici de ceux qui sont nés dans cette culture, pas de ceux qui ont fini par se convertir dans les banlieues parisiennes parce que tous leurs copains en faisaient partie. Donc ce qui est intéressant ici, et ce dont je voulais parler, c'est de cette propagande panafricaine. Nous avons, aussi bien au Congo que partout, une réalité qui est pessimiste. Mais malheureusement, les idéologues sont très optimistes. Lasconi, lui, il est optimiste. Il te vend une Afrique qui est belle, avec une Éthiopie qui est digne, pour te booster. C'est ça la finalité même de l'idéologue, c'est de te booster ton ego pour te pousser à aller de l'avant et pour avoir des références. Ici, dans cette chaîne, on est pessimiste, on parle de ce qui ne va pas, parce que nous, on est persuadé que c'est à travers donc la confrontation à notre réalité, nos problèmes, nos névroses, etc., qu'on peut sortir de nos problèmes, et non pas en idéalisant une Afrique qui n'est plus du tout représentative de ceux qu'on essaie de mettre en avant. Je vais parler ici notamment du Congo, où on pourrait très bien dire que le Congo est représentatif de Lumumba, de Pierre Moulélé, de Kimbangu et tous ces révolutionnaires ou tous ceux qui étaient en opposition avec le regard du colon. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais sont plus représentatifs donc de la vision coloniale. Ce sont pour la plupart des fanatiques de Mobutu qui a trahi la révolution et les révolutionnaires. Et donc les Congolais sont plutôt représentatifs de ça. Ils sont prêts à se vendre, ils sont prêts à vendre leur pays pour la majorité d'entre eux, pour des miettes. Ils vendent d'ailleurs leur pays pour des miettes, pour la plupart d'entre eux. Le Congo ne leur appartient plus, donc il n'y a plus de volonté nationale ou collective. C'est ça le Congo aussi, on peut en parler. On peut parler aussi de ces gamins qui sont abandonnés et dont on soupçonne d'être des sorciers. Donc on peut revenir à la littérature de cette religion qui prédomine au Congo, à travers le Christ, l'homme blanc avec ses beaux longs cheveux qui lui tombent sur les épaules, lui qui a belle figure sur sa croix, malgré qu'il pisse le sang. Donc on peut voir donc à travers ce qu'est le Congo ou bien ce qu'est l'Éthiopie aujourd'hui, la domination du blanc sur le noir, de la culture blanche sur la culture noire. La finalité, c'est d'éteindre la culture noire. Mais il faut le dire ouvertement. Et cette nana qui est l'éthiopienne dont parle la sœur, c'est justement sa finalité, c'est de faire que domine donc la culture blanche sur la culture noire à travers le colorisme. Donc là, on parle de colorisme non pas de façon stérile et réactionnaire, on parle de colorisme de façon politique. Le colorisme est un acte politique, cette façon de toujours vouloir être plus noir être plus blanc que le blanc lui-même et se blanchir à travers la peau par le biais donc d'un sentiment d'infériorité ou d'un mal-être profond. C'est ce qu'on peut retrouver à travers l'excuse de la volonté de vouloir fuir son identité, comme on peut le retrouver beaucoup chez nos sœurs, à travers une identité blanche, des prénoms de blancs qu'on va donner à nos enfants, ou des prénoms d'américains qui constituent une culture, et qui représentent une culture à travers laquelle on veut se fuir. Et donc, c'est bien beau d'écouter Lasconi nous vanter les mérites donc d'une Afrique invaincue, d'une Éthiopie invaincue. La réalité, c'est que sur le terrain, les choses se passent de manière assez différente. Et que l'Éthiopien ne se reconnaît pas dans l'Afrique. Pour la majorité d'entre eux, il faut le reconnaître. Et que la majorité des Congolais ne se reconnaissent pas dans le Moumba, plus dans Mobutu. Parce qu'il pratique la culture de la corruption et il est aujourd'hui encore en proie à un sentiment de loyauté à l'égard de Mobutu à travers ses actions. Il est représentatif plus de Mobutu que de Patrice Lumumba, dans lequel j'imagine qu'ils ne se reconnaissent pas du tout, puisqu'on a affaire à un homme intègre, ce qui n'est pas du tout représentatif de la majorité des Congolais. Et donc l'idéologie c'est bien, la réalité c'est mieux. Qualifiez-nous de pessimistes, parce qu'on dépeint la réalité. Qualifiez-nous de misogyne, parce qu'on dépeint la femme dans ses côtés obscurs. Ça vous regarde. Le cercle n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Le cercle, c'est pas pour tout le monde. Merci, au revoir.